Salut à tous, c'est moi, du cinéma. Après vous avoir proposé la critique de l'épisode 6 de What If, aujourd'hui j'ai encore deux vidéos Marvel à vous proposer. Une vidéo qui sera un brouhaha de rumeurs en tout genre, mais qui nous viennent de Daniel RPK qui sont plutôt intéressantes. Et cette vidéo consacrée à l'animation chez Marvel, étant donné que Marvel Studios, vous allez voir, semble vouloir développer l'animation. Vous le savez, en 2021 il me semble, je sais plus trop quand, mais il y a quelques temps, Marvel Studios a créé le studio d'animation Marvel Studios Animation, donc un studio, un département en tout cas de Marvel Studios spécialisé dans l'animation, notamment afin de produire What If, série d'animation en 2 saisons actuellement, qui est prévue apparemment selon les rumeurs pour durer grand max 4 saisons. Je pense que faudra voir, mais à mon avis peut-être qu'ils vont revenir là-dessus pour faire encore plus de saisons si jamais les gens sont derrière, parce qu'il y a un potentiel de taré avec What If. Mais voilà, c'est vraiment un studio qui a été fait pour ça, et également afin de pouvoir annoncer sous un label la série Marvel Zombie, donc la série spin-off à la série Marvel Animation. Et de base, on devait aussi avoir une série d'animation spin-off, encore une fois, à What If, sur le Star-Lord de T'Challa. Le souci étant que Chadwick Boseman, l'acteur qui interprète ce personnage, est décédé en 2019. Donc T'Challa et toutes ces versions actuelles dans le MCU ont été écartées, tout simplement pour une bonne raison. Marvel ne veut pas recast l'acteur histoire de lui rendre hommage, ce que je peux concevoir. Après du coup ça tue un petit peu certains développements qu'on pouvait avoir pour le personnage de T'Challa, notamment une potentielle relation, comme dans les comics, avec le personnage de Storm des X-Men. Mais je comprends la décision de Marvel de ne pas vouloir recast un acteur décédé tragiquement, surtout dans l'époque où il était au summum de sa popularité du côté de Marvel. Il avait fait Black Panther, il avait fait Endgame et Infinity War, vraiment il était bankable à mort. Il avait fait Civil War également, j'oublie souvent ce film, mais il était dedans. Donc Marvel n'a pas voulu le recast, on comprend, et à la place voilà, on nous a mis Shuri en tant que nouvelle Black Panther, qui je pense peut être très bien développée. Mais voilà, il y avait pas mal de projets d'animation qui était en développement, et pas mal de nouveaux projets semblent arriver. Marvel Studios semble vraiment vouloir développer l'animation, parce que quand on parlait de projets d'animation Marvel, t'avais des séries d'animation Spider-Man qui étaient très très bien, t'avais des séries Avengers ou des trucs en genre, mais souvent les gens étaient d'accord pour dire que globalement niveau animation et comics, DC était meilleur. Il y a pas mal de films d'animation qui sont très bons du côté de DC. Alors oui, il y a des films d'animation Marvel et des séries d'animation Marvel qui ont marqué les gens. Spectacular Spider-Man, moi c'était Ultimate je pense, donc le Spider-Man où tu as aussi Iron Fist, White Tiger, Miles Morales, je sais qu'il y a d'autres super-héros, je pense qu'il y a Doctor Strange, mais c'était vraiment une série très complète, avec en plus Spider-Man qui brisait le 4ème mur. C'était la première série Marvel que j'ai regardée de ma vie. Mais voilà, Marvel en animation, pardon, c'était souvent moins aimé apparemment que DC, alors que pourtant t'as des séries mémorables du côté de Marvel. Si du côté de DC t'as une série Batman des années 80 qui est mémorable, du côté de Marvel t'as les Spider-Man et les X-Men. Donc il y avait du bon des deux côtés. Mais apparemment Marvel veut développer ça, notamment grâce du coup à des nouvelles séries d'animation qui ont été annoncées. X-Men 97 qui sera donc la suite de la série X-Men des années 90, la série Friendly Neighborhood Spider-Man, anciennement donc Spider-Man Freshman Years, 2 autres saisons à What If et Marvel Zombie, et également potentiellement de nouveaux spin-offs. On peut imaginer un spin-off d'animation sur Peggy Carter, un spin-off d'animation sur certains épisodes de la série What If. Globalement, rien que What If peut permettre de développer énormément l'animation du côté du MCU. Et un des trucs qui devrait faire en sorte que Marvel va se développer notamment, c'est que selon Cosmic Circus, il y a quelques temps, Marvel voulait collaborer avec un studio d'animation japonais, donc un style animé, manga, histoire de proposer techniquement un animé Marvel. Voilà, globalement, en tout cas une série d'animation avec le style animé, comme on a l'habitude dans tous les animés qui sortent, il y en a des centaines et des milliers. Mais voilà, ils voudraient proposer un truc de ce style-là avec Marvel Studios. Donc on a déjà un truc qui serait intéressant, c'est que Marvel veut diversifier le style d'animation. On a d'autres séries qui ont été bien évidemment annoncées. On parlera de Eyes of the Wakanda à la fin de la vidéo. Il y a aussi Spider-Man Freshman Years qui a été annoncé pour avoir un style différent de la série What If. Et de toute façon, ça se voit clairement que c'est pas le même style d'animation. C'est un style d'animation beaucoup plus 2D, beaucoup plus comics que la série d'animation What If qui est beaucoup plus en mode 3D réaliste. Et
et également d'autres rumeurs qui nous viennent d'il y a quelques temps, notamment une rumeur qui a 17 heures d'âge, donc elle est très très récente, de Daniel RPK qui nous dit Marvel développerait actuellement 3 nouvelles séries animées non annoncées pour l'instant dans le cadre de la saga du multivers. Donc en gros Marvel, voilà, ça, vous l'avez compris, il veut vraiment développer le côté animation, et moi ça me va parce que l'animation c'est un truc que tu peux faire un nombre incalculable de choses avec, vraiment c'est un monde incroyable. Un acteur est trop vieux, pas de problème, l'animation peut faire en sorte que le fait qu'il soit vieux ne se voit pas. Tu peux avoir un acteur qui a 80 ans, bon sa voix sera peut-être un peu celle d'une personne plus vieille, mais avec toutes les technologies maintenant on peut modifier la voix pour la rendre plus jeune. On a déjà pu faire ça avec un visage notamment. Par exemple dans le dernier Indiana Jones, tu as une scène de rajeunissement d'Harrison Ford qui est très très bien faite. Tu as aussi un rajeunissement de la voix qui est possible, donc en soi c'est pas quelque chose de trop impossible on va dire. Et ça permet également de développer des personnages qu'on a plus eu dans le MCU comme Black Panther qui était présent du coup dans la série What If. Globalement voilà, développer l'animation c'est une très bonne idée je pense, notamment en série, parce qu'il y a un monde de possibilités au niveau de l'animation, beaucoup plus que dans le live action où tu es fort emprisonné dans ce côté où tu as des acteurs, un tournage, une post-prod. Là l'animation c'est du doublage, donc en soi tu peux même ne pas avoir l'acteur de base du personnage, comme par exemple Tony Stark dans l'épisode 5 de la saison 2 de What If, qui n'est pas doublé par Robert Downey Jr. en VO, et pourtant honnêtement j'ai vu l'épisode en VO, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est pas le même acteur, donc globalement ça permet vraiment de développer énormément plus de choses. Alors on peut discuter de la place du coup des stars dans le cinéma si jamais on ferait que de l'animation, parce qu'alors t'aurais juste à avoir la voix qui ressemble un peu au personnage et ça y est t'es aussi le nouveau Iron Man. Mais comme il n'y a pas que de l'animation, hein, le MCU c'est pas que un univers animé, voilà, il n'y a pas ce problème là qui s'impose, parce que en live action Robert Downey Jr. reste Iron Man, Benedict Cumberbatch reste Doctor Strange, etc., etc. Bon, tu vas me dire en animation, il reste aussi Doctor Strange, mais vous m'avez compris. Cependant, l'autre partie de la rumeur, parce que oui, c'est pas fini, qui moi me plaît énormément, c'est qu'apparemment, en parallèle des futures séries d'animation, Marvel serait intéressé à l'idée de faire un film d'animation, en tout cas de faire des films animés après le succès des 2 films Spider-Verse. Et ça, moi je dis oui. Parce que ça veut dire que Marvel veut vraiment aller de l'avant, proposer de nouvelles choses. Et un film d'animation Marvel Studios, ça pourrait être incroyable. Alors, qu'est-ce que ça pourrait raconter? Sur quel personnage ça pourrait arriver? On n'en sait rien. Peut-être qu'on pourrait faire un film d'animation, je sais pas moi, sur Black Knight. J'en sais fichement rien. Mais avoir un film entièrement d'animation Marvel, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé il y a 3 ans. C'est comme le R-Rated, on n'aurait jamais imaginé que Marvel confirme du R-Rated pour Blade, pour Deadpool 3, pour Echo. Enfin, Echo c'est du TVMA, mais c'est la même chose que le R-Rated. Globalement, Marvel, tout doucement, hein, semble vouloir sortir de leur zone de confort. Et c'est très très cool, parce que dans le futur, on va nous proposer des projets pour tout le monde. Tu veux un film plus comédie, bah tu iras voir le prochain Ant-Man. Si jamais il y en a, mais voilà, tu iras voir un film de la veine d'Ant-Man 3. Avec des meilleurs effets spéciaux et un meilleur scénario, on l'espère. Mais si tu veux un film comique, t'auras un Ant-Man, t'auras un Gardien, t'auras voilà, des films un peu plus comédie qui n'empêchent pas de faire de bonnes histoires, mais des films un peu plus comiques. Tu veux un film violent, t'iras voir un film Wolverine, un Blade, un que sais-je. Tu veux une série de science-fiction, t'iras voir Loki. Tu veux une série pas trop prise de tête concernant la temporalité du MCU et violente, bah, tu vas voir Echo. Tu veux une série d'animation, tu vas avoir What If et ses spin-offs. Tu veux un film d'animation, tu verras les films d'animation proposés par Marvel Studios. C'est, je pense, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment diversifier Marvel Studios à 100% et proposer tout en fait. Quitte à ce que certains projets aient un moins gros budget que certains, par exemple proposer un film Blade avec un budget inférieur à 100 millions, mais revenir à des effets pratiques, ça va permettre déjà que le film coûte beaucoup moins cher, parce que les effets pratiques ça coûte moins cher à faire, et surtout, bah, du coup, le film aura, on va dire, moins à rembourser. Si le film coûte pas 200 millions, il risque plus vite d'être rentable. Et donc d'avoir plus de films R-Rated qui sortent. Donc globalement, diversifier le MCU, ça va permettre de créer beaucoup plus de créativité au sein de Marvel. Alors j'entends les gens qui préfèrent une hégémonie et avoir quelque chose
qui partent pas genre dans tous les sens, que t'aies pas un film comique à côté d'un film hyper sombre, mais d'un autre côté, même dans les comics, c'est ça. Dans les comics, vous avez des comics ultra violents Marvel, comme les Marvel Zombies, Marvel Ruins, et des comics Spider-Man beaucoup plus calmes. Et vous avez même, rien qu'en un seul super-héros, des comics Spider-Man beaucoup plus gentillets. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais des comics beaucoup plus sombres comme One More Day, etc. Donc, on peut avoir tout et n'importe quoi, on peut diversifier à 100%, et je pense que c'est l'avenir de Marvel, de ne plus rentrer dans cette hégémonie qui, globalement, fait beaucoup de mal aux gens, et je pense que c'est surtout ça que des gens comme Martin Scorsese, comment expliquer ça, que des gens du coup comme Martin Scorsese donnent comme défaut du MCU, globalement je vais dire ça ainsi, c'est que l'hégémonie empêche la créativité. Sauf que depuis la phase 4, on l'a vu, Marvel il propose des choses un peu moins, on va dire, globales, qui ont plus la même identité. On a eu un Thor Love and Thunder et un Thor Ragnarok qui ont tenté des trucs, on a eu Sam Raimi qui a été un petit peu nerfé, mais qui est quand même un peu plus inventif pour Doctor Strange 2, on a eu Eternals qui était une proposition artistique incroyable, Shang-Chi pareil, et on va dire depuis les dernières années, le film Marvel le plus Marvel, ça doit être Spider-Man. Et encore, je pense que c'est plutôt Black Widow. Tous les autres films Marvel ont essayé de proposer quelque chose. Même Black Panther Wakanda Forever a essayé des plans plus dramatiques, avec peut-être quelque chose de plus... on va dire avec plus des plans larges. Alors oui, on aurait peut-être aimé voir plus l'Atlantide, le peuple de Namor, mais peut-être qu'on le verra dans d'autres films. Globalement, voilà, Marvel essaie de se diversifier, et on le ressent beaucoup plus de nos jours avec donc des films d'animation, des séries d'animation qui seront en préparation, et la diversification de la classification des films Marvel. Et ça, mine de rien, c'est quand même important. Et enfin, dernière petite chose concernant l'animation, donc après tout ce que je vous ai dit actuellement, c'est concernant la série Eyes of Wakanda, qui est donc annoncée officiellement, c'est un truc officiel, qui sortira en 2024. Donc on a tous été bouche bée de savoir qu'en fait il y avait ça qui était en préparation depuis probablement des années, et que Marvel, moutus et bouche cousue, ils n'ont rien dit. Déjà on sait que Ryan Coogler, normalement il me semble, sera à la réalisation de au moins 2 épisodes de la série. Ça déjà c'est très bien parce que c'est le réalisateur des 2 premiers Black Panther. Et également, et c'est une rumeur, je sais plus d'où elle vient, je pense que c'est Can We Get Some Toast qui me l'a donné, ou My Time to Shine Hello, un des deux. Mais apparemment, Iron Fist serait présent dans la série Eyes of Wakanda. Iron Fist. Vous savez, le super-héros oublié des Defenders là. Lui, il serait présent dans la série Eyes of Wakanda. C'est pas l'image que je voulais mettre, je voulais mettre cette image là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça peut toujours être cool de voir ça, et au moins ça permettra d'intégrer un des futurs nouveaux Defenders, j'ai envie de te dire, parce que globalement on a Daredevil qui va revenir, Punisher qui revient, il manque plus que Luke, Jessica Jones et Iron Fist. Si Iron Fist revient dans Eyes of Wakanda, ça permettra de l'intégrer au MCU. Moi je trouve ça plutôt cool. J'espère donc que cette vidéo entière sur l'animation vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.